étais où? Est-ce que tu dormais pendant le cours comme ça? Mais je suis sortie avec ma cousine Vanessa hier. Eh, Dit que non. Maman fait le cours de maths sous le soleil. Toi aussi. Il m'énerve même là. Je vois que la vie est belle de ton côté. Ouais, Seigneur. L'école m'énerve même déjà. Si le professeur me parle Excusez-moi s'il vous plaît. Moi. Non, ta copine appelle-la moi. Pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Quelqu'un t'appelle, tu ne sais même pas pour qui t'appelle. Peut-être c'est pour un renseignement. Écoute d'abord ce qu'il a à te dire. Si ce qu'il te dit ne t'intéresse pas, tu peux lui dire que tu n'es pas intéressé, c'est tout. Ce n'est pas pour lui de réponses inconnues comme ça. Tu sais quoi? Si c'est juste pour un renseignement, non, on y va donc ensemble. On part. Marche. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ma chérie, comment est-ce qu'on t'appelle? Mon nom n'a pas d'importance. Je suis ici parce que vous m'avez appelé. Dites-moi d'abord moi comment on vous appelle. Ouais, Seigneur. Je vois que vous ne comprenez pas bien, mais je vais me répéter. Comme je l'ai dit, mon nom n'a pas d'importance. Vous m'avez appelé pourquoi? C'est tout. S'il te plaît, redescends sur terre. Pourquoi tu es autant sur la défensive? Rassure-toi, je ne mords pas. En fait, je veux juste que nous fassions connaissance, car je t'ai aperçu et puis il y a quelque chose en toi qui m'a attiré. C'est tout. Désolé, monsieur, je ne suis pas intéressée. Et pourquoi donc? Attends, laisse-moi deviner. Tu as sans doute trop pris au sérieux les histoires sur les mecs comme moi qui accostent des jeunes filles dans les grosses voitures, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne suis pas intéressée, c'est tout. S'il te plaît, accorde-moi encore 5 minutes de ton temps. Est-ce que je peux au moins avoir ton numéro de téléphone? Tu vois, non. Écoutez, monsieur, si je ne vous ai pas donné mon nom, ce n'est pas avec mon numéro de téléphone que je vais faire exception. Vu que visiblement tu n'as pas envie de me donner ton numéro, moi je vais te laisser ma carte de visite. Peut-être un jour, Dieu va toucher ton cœur puis tu vas m'appeler. Oh là là, il semble que je ne sois pas sorti avec mes cartes de visite. Néanmoins, je vais écrire mon numéro sur un papier et je vais te les donner. Est-ce que je peux avoir un stylo, s'il vous plaît? Un stylo. Je n'ai pas de bic. Attends, comment cela est possible? Tu sors de l'école pourtant, non? Ah. Merci. Tiens. Écoutez-moi très bien. C'est comme ça que vous faites souvent pour mettre la sorcellerie dans les ventres des enfants des gens. Regarde, maintenant toi tu écris toi carrément sur l'argent. Écoutez-moi, si les autres filles l'argent les impressionne, moi ça ne m'impressionne pas. Je ne suis pas intéressée. Monsieur, je m'excuse pour l'attitude de ma copine. Ce n'est pas grave. Patiente un instant. Ceci est ma carte de visite. Et ça, c'est pour vous. Remettez la carte de visite à votre amie, s'il vous plaît. D'accord? Je vous promets de la convaincre pour qu'elle puisse accepter vos avances. D'accord. Elle va changer d'avis. Faites-moi confiance. Passez une bonne journée. Merci, meilleur à vous. Samira! Samira!
Samira, attends-moi s'il te plaît. Quoi? Comment ça quoi? On n'était pas ensemble. On était ensemble et tu es resté faire quoi là-bas? Comment ça tu es resté faire quoi là-bas? Tu n'as pas vu la façon dont tu as mal parlé au monsieur là? Il fallait que je reste m'excuser pour toi. T'es excusé pour moi, hein? Je t'ai demandé quelque chose. Ah! Samira, pourquoi tu es comme ça? Arrête ça. La morale voudrait qu'on se comporte bien vis-à-vis des personnes qu'on ne connaît pas. Qu'on se comporte bien. Et en tout cas, bref. Quoi Il encore? m'a remis sa carte de visite pour que je te la remette. Il m'a donné une somme de 10 000 francs, genre comme ça. J'étais même là, je n'avais rien. Toi, la fille, si tu es bizarre. Tu aimes trop jouer à la Sainte Vierge Marie. Tu sais quoi? Prends. J'accepte que j'aime jouer à la Sainte Vierge Marie, mais je ne suis pas intéressée. La carte de visite là, non, fais ce que tu veux avec. Si tu veux, écris-lui si tu veux, mais moi, je ne suis pas intéressée par ça. Hey! Maman, ok? Et ça, c'est pour vous. Remettez la carte de visite à votre ami, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Prends. J'accepte que j'aime jouer à la Sainte Vierge Marie, mais je ne suis pas intéressée. La carte de visite là, non, fais ce que tu veux avec. Si tu veux, écris-lui si tu veux, mais moi, je ne suis pas intéressée par ça. Allô? Bonjour monsieur, À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? c'est Sandra, celle à qui vous avez remis votre carte hier. J'étais avec ma copine, on rentrait du campus. Ah, Sandra. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ne t'inquiète pas, je vais la convaincre. C'est un petit problème, donne-moi juste une semaine et elle sera tout à toi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et en passant, j'aimerais vous faire part d'un problème là. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Et il s'agit de quoi? J'aimerais renouveler ma garde-robe. Et je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec un peu d'argent. Ok. Est-ce que je peux te faire un dépôt sur ce numéro? Oui, monsieur. D'accord.
Dieu. Il a envoyé. Ah, Seigneur, 60 000. Mon Dieu. Merde. Hey. Je vais appeler. Allô, monsieur? Oui, j'ai reçu le dépôt. Merci beaucoup, merci. Je vous ai demandé de ne pas vous inquiéter. Donnez-moi juste une semaine et elle sera à vous. D'accord, j'attends ton appel. D'accord. Bonne journée à vous également. 60 000. Maman, 60 000. J'étais où avec? Je peux arrêter ça maintenant. Je suis prête. Comment tu me trouves? T'es toute belle là. La tenue cache les choses. Tu dis même que tu m'amènes où? Je t'amène au restaurant, non? Et c'est moi qui régale. Et depuis quand? Depuis aujourd'hui, tu pensais que quoi? Ok. Et où est-ce que tu prends tout cet argent pour régaler? Visiblement, les temps sont difficiles. Pendant qu'on y est, il faut que je te parle de quelque chose. Je t'écoute. Tu vois la dernière fois qu'on rentrait des cours là, non? Le monsieur qui t'avait dragué là, le monsieur véhiculé là. Il a encore fait quoi? En fait, lui et moi on a causé hier. Et juste dans les blagues comme ça, je lui ai seulement dit que je voulais renouveler ma garde-robe. Et le gars m'a fait le dépôt de 60 000 à la minute et à la seconde. Et figure-toi que le gars est toujours intéressé par toi. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu refuses le gars là. Si déjà il parvient déjà à me faire le dépôt de 60 000, combien de fois toi, il va seulement te gâter avec l'argent. Il ne parle que de toi. Il te veut. Il ne s'intéresse qu'à toi. Écoute, moi, je ne veux rien avoir avec ce monsieur. Tout ce qui le concerne, non. Je ne veux même pas que ça passe dans mes oreilles. Et écoute-moi très bien. Si tu me parles encore de lui, toi et moi on va se gâter. Tu comprends, non? Attends un peu. Donc ça veut ça que tu comptes m'inviter au restaurant, hein? Et tu sais quoi? Sache bien que ton restaurant là, ça sera sans moi. Je m'avais me déshabiller. Et si tu veux, tu attends, je viens t'accompagner. Si tu veux, tu laisses. La fille, si elle est bête, Seigneur. Elle veut même souvent montrer qu'aux gens. Bonjour, monsieur. Je vais bien, merci. Je suppose que vous également.
Pas vraiment, j'aimerais qu'on se rencontre. C'est par rapport à Samira. Il faut qu'on se rencontre. C'est très important. D'accord, je serai là. Ok, à tout à l'heure. Ok, qu'est-ce que nous allons porter? En tout cas. Bon, grand frère, je pars déjà à l'école. Et mon problème dans ça, c'est quoi? C'est moi qui t'accompagne souvent à l'école. Ah. Je veux l'argent de la semaine. On t'a envoyé. C'est devant toi que ta mère s'apprêtait ici là le matin pour voyager. Tu n'as pas demandé l'argent de la semaine. C'est sur moi que tu viens t'acharner maintenant. Tu es mon grand frère, pourquoi? Oh, et puis quoi? C'est le nouveau grand frère. Va prendre ma sacoche là-bas, tu vas me donner. C'est sur le lit. Voici c'est. Qui t'a appris qu'on fouille le sac des gens? Donne-moi. Donne. C'est comme ça que les gens font quand ils ont l'argent. Ton argent pour la semaine est souvent combien? 2500. Je te donne 2000. Voilà 5000. Tu me ramènes 3000 ici, je ne veux rien entendre. Hein? 2500. Grand frère, l'argent de la semaine. Moi, je suis là, il n'est pas l'argent de la semaine. Toi, tu es l'argent de la semaine. Alors que pour qu'on parte à l'école sans rien dans les poches, on mangeait le couscous qu'on a préparé à la maison. Maintenant, vous êtes là, vous avez tout. L'argent de transport, l'argent de la semaine. Vraiment, hein. C'est délicieux. Alors Sandra, comment est-ce que ça s'est passé avec ta copine? Tu as parlé avec elle? Vous êtes toujours comme ça. Comme ça, comment? Toujours impatient. Justement, c'est parce que je n'ai pas toujours assez de temps. Alors je t'écoute. Désolée, j'ai vraiment tout essayé. Hein. J'ai essayé de lui parler, mais sa décision demeure toujours la même. Elle ne veut rien entendre venant de vous. Elle ne veut rien avec vous. Je suis vraiment désolée. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je dis à papa, il y a quoi de si spécial que tu as vu sur cette fille? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial que moi je n'ai pas? Je suis plus belle que elle. Je suis plus bien formée que elle. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial que moi je n'ai pas? Regardez-moi, je suis belle. Il y a un dicton qui dit que chacune a son étoile. Autrement dit, chaque beignet a son client sur le marché. Et en ce qui me concerne, c'est ta copine qui me plaît. C'est elle qui m'intéresse. Ok, je comprends que vous n'êtes pas intéressé par moi. Mais elle aussi, elle ne veut pas de vous. Ça, je l'avais déjà compris. Et il n'y a pas de souci avec ça. Tiens.
Ça, c'est pour ton transport. Et merci encore d'avoir essayé. Vous ne me déposez pas. Non. J'ai des choses à faire, je suis assez pressé. Maman, comment s'est passé ton rendez-vous? Pourquoi tu rentres aussi énervée, avec la bouche attachée comme le coquille comme ça? Laisse-moi comme ça. Attends un peu, je te raconte. Ok, vas-y. Tu connais ma copine Samira, non? C'est quelle question ça? Bien sûr que je la connais. Non, ce n'est pas que c'est quelle question ça. Parce qu'il faut que je te situe bien le personnage. Parce que cette histoire commence à m'énerver. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'autre jour, pendant que nous étions en train de rentrer du campus, un monsieur plein nos as nous a interpellés, bien propre, avec une grosse voiture. Mais juste qu'il était intéressé par Samira. Et tu connais son caractère. Elle a mal parlé au monsieur, elle a refusé. Pour clôturer le tout, elle a mal parlé au type. Et moi, je suis restée m'excuser pour elle. Le monsieur m'a donné sa carte de visite avec une somme de 10 000 francs pour que je puisse la convaincre. J'ai essayé de la convaincre, elle a refusé. Tu la connais très bien. Et maintenant, le problème est que moi, je suis intéressée par le monsieur. Il a beaucoup d'argent et je ne veux pas le laisser partir. J'ai déjà tout fait pour le séduire. Il n'est pas intéressé par moi. Il n'est qu'intéressé par Samira. Je ne sais plus comment faire. Et moi, je ne veux pas le perdre parce qu'il a beaucoup d'argent. Mince, cousine. On ne peut pas laisser ce gibier partir. Ça là, c'est un gros gibier. Écoute, j'ai un monsieur là qui me fait souvent les huiles d'attirance. Comment tu es jolie. Tu vois toutes les voitures qui viennent se me déposer ici. Tu crois que c'est quoi? Et c'est pour ça que je vous interdis souvent de toucher à mon huile. Ok, on va aller chez lui. Il va aussi faire ta part. Tu as compris? D'accord. Merci. Et on y va quand? Si tu n'as pas cours demain, on peut aller le matin. Ok, d'accord. Tout à l'heure, je m'en vais m'échanger. Bonsoir, papa. Depuis que tu es venu me présenter ton problème et que j'ai résolu ton problème, tu n'es plus jamais passé par ici. Non, papa. C'est pas ça. Ce sont les occupations. Et voici ton paquet. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Ton huile est finie. Non, papa. Que je bois seulement ça. C'est pour ma soeur que je suis ici. Elle en veut aussi. J'espère que tu lui as fait part de combien ça coûte. Qu'elle dépose de l'argent au sol.
Tiens ce flacon. Arrache. Chaque fois que tu devras rencontrer l'homme que tu souhaites envoûter, tu devras remuer la bouteille 3 fois et te rassurer de oindre uniquement ton visage. Car c'est très important. Si ça touche une autre partie de ton corps en dehors de ton visage, tu devras payer les conséquences toute seule. D'accord, papa. Salut Sandra. Comment vas-tu? Se voir. Attends, pourquoi encore? Est-ce qu'il y a un souci? Ah. Bon. Tu es où actuellement? D'accord. Moi également, je suis chez moi. Du coup, je vais t'envoyer ma localisation. Tu me retrouves ici. Bien. Salut. Vas-y, entre. Merci. Jolie maison. Merci. Alors, tu peux prendre place. De ce que j'ai pu entendre au téléphone, il semblerait que tu aies des choses importantes à me dire. Donc, je t'écoute. C'est juste que je voulais te dire que je continue de convaincre ma copine pour qu'elle puisse accepter tes avances. Pourquoi depuis je te parle, tu ris? C'est parce que je sais exactement ce que tu es en train de faire. Je connais tes ambitions. Je sais ce que tu as mis sur ton corps pour arriver à tes fins. Mais comme je ne cesse de te le dire depuis le début, tu ne m'intéresses pas. Donc, tu veux dire que avec tout ce matériel-ci, dont je ne t'intéresse pas. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as bien pu voir chez cette maigrichonne que tu n'as pas pu voir chez moi? Regarde-moi. Je suis belle, attirante, séduisante et aussi bien formée. Pourquoi ne pas te laisser emporter
Bon. Si tu réussis à me faire passer une nuit avec ta copine, je te donne 500 000. Pardon? Comment ça passer une nuit avec ma copine? Je ne sais pas. Trouve quelque chose. Sois astucieuse. Monte ton coup. Donc à la fin, je veux me retrouver avec elle dans une chambre. Si tu réussis à le faire, alors je te donne 500 000. Attends un peu. Donc, pour une affaire de fesses, tu es prêt à donner 500 000 francs. Moi, je vais te donner mon corps gratuitement. Tu refuses. Mais pour ma copine, tu es prêt à dépenser une telle somme d'argent? Non. Mais, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas sur moi que toi, tu ne peux pas voir? Ok. Si c'est ma copine que tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai tout essayé, mais bon, tu ne t'intéresses pas à moi et ça se voit. D'accord. Ça marche. D'accord. Donc, sois astucieuse. Trouve quelque chose. Monte ton coup. Donc à la fin, je vais me retrouver avec elle dans la chambre. Si tu réussis, je vais te donner les 500 000. Mais pour le moment, attends-moi là. Je reviens te donner l'avance de 250 000. D'accord? Bien. Tiens. Tu entreras en possession du reste de l'argent lorsque tu auras terminé le travail. Donc tu es vraiment sérieux à pouvoir donner une telle somme d'argent juste parce que tu veux coucher avec ma copine? Ok. Je te ferai passer une nuit avec elle. Fais-moi confiance. C'est tout ce que je te demande. Allons-y, je te raccompagne. J'ai des choses à faire. D'accord. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quoi? Comme je te dis là, il m'a donné une somme de 250 000 juste pour coucher avec elle. Et il me donnera le reste après avoir réussi la mission. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour la convaincre. Tu la connais très bien avec son mauvais caractère. C'est une mission très difficile pour moi. Ton monsieur là peut être intéressant. J'ai une idée. Je vais t'expliquer comment tu peux piéger ta copine. Tu sais bien que s'il y a de crimes, c'est dans mes codes. Donc je vais t'expliquer. Sois très attentive parce que ça va aller très vite.
Alors, comment as-tu trouvé le cours sur la théorie théocratique du pouvoir? Ah, il faut avouer que c'était un cours à la fois passionnant et très intéressant. Et toi, dis-moi, tu penses que tout pouvoir a une origine divine? Ça dépend. Mais en tant que chrétienne, je dirais oui. Tout pouvoir vient de Dieu. Je dis ça, mais après, chacun peut faire sa propre analyse. Ok, ok, pardon, arrêtons de parler de l'école. Ça me fait mal à la tête. En passant, tu fais quoi demain? Je veux que tu m'accompagnes quelque part. Quelque part, c'est où? J'ai un sugar daddy là. Il m'a invité au restaurant dans un hôtel. Je sais qu'il veut faire. Et je sais que si je pars avec toi, il va rien me demander. Toi et tes histoires bizarres là. Après, j'arrive là-bas, on me tape. Il va dire quoi? Ok. Qui va te taper? C'est un vieillard, il n'a plus de force. S'il fait ces choses-là, on se mélange, on les tape très bien. En tout cas, c'est toi qui as refusé l'histoire de Sugar Daddy. Moi, il ne veut pas souffrir alors que je suis belle. Toi, tu crois que je vis comment? C'est comme ça que je vis. Tu vois que tout l'argent que j'ai là, je prends ça. Ah, tes histoires de Sugar Daddy là, moi, ça me fait peur. C'est bizarre. Ouais, maman. J'ai dit que tu allais coucher avec lui. Tu m'accompagnes juste et c'est tout. Fais-moi confiance. On part juste manger et boire et puis on rentre. C'est tout. Ok, ok. Yes. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es une vraie amie. Ouais, c'est Nat. Tu veux pas refaire ta part? Ouais. Moi, j'aime d'avoir la paresse de temps-ci. On va même d'abord nous chasser demain avec les vieillards ici. Je t'ai dit que toi, tu parles encore de l'école. Je te dis qu'on part, tu m'accompagnes, tu me parles de l'école. Toi et l'école, tu es gros, j'aime trop que tu es genre école. Depuis que tu es parti là, tu cherches seulement. Même au restaurant, tu parles les choses comme ça. Oui, parce que je te connais, tu es trop villageoise. Désolée si j'ai mis autant de temps aux toilettes. Je demande que ton type là n'est pas encore là. Ah, ne t'inquiète pas, il va arriver d'un moment à l'autre. Mangeons et buvons en attendant. Ok. Ah mon Dieu, là, elle est même déjà froide. Le piment. Pourquoi j'ai comme l'impression que tu n'aimes pas le jus là comme ça? Toi et ta villageoisie là. Non, c'est bon non. Il y a quoi c'est ça? Un petit sale piment, merci. Ça va? Ok. Hey, Samira, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu es sûr que ça va? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Oui. Oui, maman. Maintenant. Ok. J'arrive tout de suite. Il y a encore quel problème? C'est ma mère. Elle veut que je rentre. Comment ça partir? Donc tu vas me laisser ici toute seule? Écoute, c'est ma mère et il se fait déjà tard. J'ai pas pour habitude de rester jusqu'à 7 heures dehors. Donc elle doit être inquiète. En plus, ton sugar daddy là n'est même pas encore là. On rentre ensemble. Non, je ne pars pas avec toi. Tu es toujours comme ça. On ne peut rien faire de sérieux avec toi. En tout cas, je m'attendais à ça. Ok. En tout cas... Ok. Si tu veux, tu restes. Ma soeur, il y a quoi? Je ne sais pas. Je ne me sens juste pas bien. Tu es seule? J'étais avec une amie, mais on s'est discuté là. La tête, c'est pas que c'est le poison, hein? Parce que c'est ça qui chauffe dehors ces temps-ci. Ouais, ma soeur. Lève-toi. On part d'abord à l'hôpital tant qu'il est temps. Mon Dieu. Comment tu es? Il y a 30 minutes que tu aurais déjà dû m'appeler. C'est comment? Où est la fille? Est-ce qu'elle est déjà dans la chambre? Elle était là. Elle avait même déjà consommé le produit. Ça faisait même déjà de l'effet. Mais je ne sais pas comment elle a fait pour soupçonner qu'il y avait quelque chose. Et elle s'est enfuie. Quoi? Ok. Dans ce cas, tu vas me rembourser mon argent. Le problème est que je n'ai plus l'argent. J'ai utilisé la totalité de l'argent et je ne sais pas comment je vais vous rembourser. D'accord. Vu que visiblement tu n'as plus mon argent, tu vas prendre la place de ta copine. Et toi et moi, nous allons coucher ensemble. Ça ne devrait normalement pas te causer de problème. Vu que c'est ce que tu voulais depuis, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas de la remplacer. C'est ce que je voulais depuis.
D'accord. Alors, elle est par où la chambre? Suis-moi. Maintenant que nous sommes là, je tiens à te prévenir d'une chose. Je ne vais pas te pénétrer. Tout ce que je vais te faire, c'est la chatte. D'accord, ça me dérange pas. J'aime bien ça. Et la femme qui t'a secouru ce jour-là, tu as une idée de qui ça pouvait être? Tu la connais? Elle habite où? Pour te dire vrai, non. Lorsque je me suis réveillée à l'hôpital, elle n'était plus là. Même quand je vomissais hors du restaurant, elle arrivait là comme un ange gardien. Mais je ne reconnais même plus son visage. Vu qu'on a dit à l'hôpital que tu as été drogué, tu penses que ta copine Sandra aurait pu avoir un quelconque intérêt à ce que tu te retrouves dans cet état ce jour-là? Je sais pas, mais l'hypothèse selon laquelle elle peut être de mèche avec tout ça est non négligeable. Dans ce cas, quand tu iras mieux, on va faire un tour là-bas, histoire d'en avoir le cœur net. Parce que c'est quand même bizarre que depuis là, elle ne soit pas venue te rendre visite, étant donné ce qui s'est passé. Et de ce que j'ai pu constater, vous êtes très proches. Vous êtes de bons amis, tu vois. Et la moindre des choses aurait été qu'elle vienne te voir après un tel événement. Donc c'est quand même intriguant cette situation. Ok, repose-toi bien. Je suis en train de sortir. Je reviens dans peu de temps, t'inquiète pas. Tu me laisses seule. Je sais que tu es malade, je vais venir prendre soin de toi. Tu suis? Je vais dire à maman. Non, je n'ai pas besoin de dire à maman. Je vais revenir. Voici alors leur maison ici. Ici. Toc toc. Regarde un peu par derrière s'il te plaît. Okay. Y a quelqu'un? Les gens s'y sont partis. Y a quelqu'un? Il n'y a personne derrière. On dirait que les gens n'habitent même pas ici. Ah. Tu es sûr que c'est ici? Oui, c'est ici. Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes du quartier? Oui, j'habite juste là derrière. Ah, ok. Je voulais juste un renseignement, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Allez-y, je vous écoute. Ok. Je cherche les gens qui habitent dans cette maison, particulièrement Sandra. C'est ma copine. Ah, vous parlez de cette maison-là? Oui. Ils sont tous partis au village depuis exactement 2 semaines. Sandra était malade et apparemment les médecins n'ont rien vu. Donc du coup, ils ont décidé de l'amener au village pour la soigner. Et depuis, ils ne sont pas encore rentrés. Sauf que c'est sa cousine qui vient là de temps en temps faire le ménage. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Ok, sans problème.
quand même bizarre. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que si ta copine Sandra également est malade, cela signifierait peut-être que vous avez été empoisonné par la même personne qui avait intérêt à vous faire du mal. Je pense que cette hypothèse me semble plus logique. Parce que, vu ce qu'on vient d'entendre là... Tout à fait. Et moi qui pensais qu'elle avait quelque chose à voir avec tout cela. Que Dieu me pardonne. En tout cas, on part. Ah bon? Ça fait plus de 1 mois que je n'ai pas vu Sandra. Il faut que j'aille regarder si elle n'est pas encore rentrée du village. En tout cas... Bonsoir Vanessa. Salut. Je demandais maman, qu'est-ce qui se passe pour que Sandra disparaisse du jour au lendemain comme ça? Parce que j'ai entendu qu'elle est malade et ça fait 1 mois qu'elle est allée au village pour se faire soigner. Je demande qu'elle est maman, son traitement là n'est pas encore fini. Tout ça, c'est à cause de toi. Attends, à cause de moi? C'est parce que Sandra était jalouse de toi. Et elle voulait l'argent d'un monsieur que vous avez rencontré ensemble. Je veux juste que nous fassions connaissance car je t'ai aperçu et puis il y a quelque chose en toi qui m'a attiré. C'est tout. Désolé monsieur, je ne suis pas intéressée. Et le monsieur lui avait dit qu'il va la payer pour qu'elle l'aide à coucher avec toi. Si tu réussis à me faire passer une nuit avec ta copine, je te donne 500 000. Pardon? Comment ça passer une nuit avec ma copine? Je ne sais pas. Trouve quelque chose. Sois astucieuse. Monte ton coup. Donc à la fin, je veux me recouvrir avec elle dans une chambre. Si tu réussis à le faire, alors je te donne 500 000. Et aussi, apparemment, elle avait dragué le monsieur. Et le monsieur avait refusé. Donc, tu veux dire que avec tout ce matériel-ci, dont je ne t'intéresse pas. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as bien pu voir chez cette maigrichonne que tu n'as pas pu voir chez moi? Regarde-moi. Je suis belle, attirante, séduisante et aussi bien formée. Pourquoi ne pas te laisser emporter? Elle t'avait donc drogué. Et elle devait te faire monter dans une chambre d'hôtel qu'elle avait déjà réservée. Et le monsieur était supposé coucher avec toi. Et à elle, on allait lui remettre une somme de 500 000. Et je pensais qu'on m'avait empoisonné, maman. Non, ce n'était pas le poison. Elle t'avait juste drogué. Et c'est bien. Donc ma copine était capable de me vendre comme ça.
Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui lui arrive à elle pour qu'elle soit autant malade? Tout ce que je peux te dire, c'est que ma soeur est trop bête. Le jour-là, tu t'es censé rentrer avec elle normalement, mais la bonne dame est restée à l'hôtel, attendre le monsieur pour lui expliquer la situation. Il y a 30 minutes que tu aurais déjà dû m'appeler. C'est comment? Où est la fille? Est-ce qu'elle est déjà dans la chambre? Elle était là. Elle avait même déjà consommé le produit. Et ça faisait même déjà de l'effet. Mais je ne sais pas comment elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose. Et elle s'est enfuie. Dans ce cas, tu vas me rembourser mon argent. J'ai utilisé la totalité de l'argent et je ne sais pas comment je vais vous rembourser. Vu que visiblement tu n'as plus mon argent, tu vas prendre la place de ta copine. Et toi et moi, nous allons coucher ensemble. Ça ne devrait normalement pas te causer de problème, vu que c'est ce que tu voulais depuis, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas de la remplacer. C'est ce que je voulais depuis. D'accord. Alors allez par la chambre. Suis-moi. Maintenant que nous sommes là, je tiens à te prévenir d'une chose. Je ne vais pas te pénétrer. Tout ce que je vais te faire, c'est la chatte. D'accord, ça ne me dérange pas. J'aime bien ça. Le monsieur lui a fait ça. Et apparemment, elle a bien aimé, car elle me disait, attends, je cite. Non, il m'a juste fait la chatte. Une chatte que j'ai bien aimée, que le monsieur est performant. Même le sexe d'un homme ne m'a jamais fait jouer ainsi. Que non, il m'a remis une somme de 250 000 sans me pénétrer. Quelques jours après, on a donc constaté que sa vulve a commencé à gonfler. Nous sommes donc allés à l'hôpital. Et une infirmière qui est aussi voyante nous a fait comprendre que ce n'est pas un problème de l'hôpital, qu'il faut aller au village. Parce que si elle reste ici, elle risque de mourir. C'est alors comme ça, nous sommes allés au village et le crédit praticien l'a soignée. Mais elle s'en est sortie avec un cancer de l'utérus. Sandra ne peut plus enfanter. Et le pire, elle a tellement maigri. Dieu seul sait si elle va encore reprendre le poids un jour.